Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting no licks in the band. Legacies. Et salut à tous, c'est Mildred Minda. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Mafia 2 sur PS4. Alors, troisième épisode, je ne sais plus du tout où on s'était laissé. Alors par contre je vais régler un autre problème, c'est l'audio qui finalement n'était pas trop bas. Par contre, voilà, ça va être bon. Parce qu'on m'entendait pas assez. Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette play qui fait beaucoup trop de bruit. Et d'ailleurs j'en suis vraiment navré, ça nique toute la vidéo. Mais bon, pour le moment pas le choix de faire avec. Donc encore une fois désolé, mais voilà. Donc on va reprendre cette petite histoire. Je ne sais plus du tout où on s'était laissé. Je vous avoue que j'ai un trou noir. Donc voilà, c'est parti. Il me semble qu'on était au prochain chapitre et qu'il y avait une cinématique. Et je pense que c'était le chapitre 4, si je me trompe pas. C'est bien ça, chapitre 4. La loi de Murphy. L'île de l'Italie, 11 février 1945, toujours, ça ne change pas pour le moment. Oh merde. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. Y a pas de souci, mec, j'arrive tout de suite. Et je me rappelle effectivement de ce qu'on va devoir faire. Et ça part en couille. Ça part légèrement en couille. Vous allez le constater. Ah putain, ça va, si je m'habille pas, rien ne va. On va prendre ce qui vient. Tac. Un peu plus stylé, hein, comme ça, du coup. Le petit Vito. On est parti. Sans plus attendre. Nous allons choisir un véhicule. Je vais prendre le premier venu, je pense que c'est la Jefferson. C'est pas du tout la Jefferson, du coup, bon, on va prendre ça. Et on est parti pour chez Freddy. On est parti. Oula. Oulala. Petite cinématique à venir. Et je me tais. Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est pas trop tôt. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. J'ai pas eu de chance, c'est les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je me charriais un peu, tu vois. Alors pour soi, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Pour qui ce connard? Son nom d'Amérique? Fais-le! Maintenant! C'est qui lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute, il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir, en bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-moi. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Il n'y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Parce que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Vous avez donc compris. On va braquer une putain de bijouterie. Ça s'est bien
passé sur les quais? Quoi, avec Derek, tu veux dire? Ouais, un sacré numéro, hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Enfin, ces types comme des citrons, comme il l'a fait avec mon père. Bah, rien t'obligeait à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein. Lui non, mais ma mère, oui. Arrête de tortiller, tu veux, et sois chic avec Derek. Crois-moi, il a mieux à offrir que de secouer les dockers. J'en suis pas sûr, hein. Pas du tout même. Nous arrivons sur les lieux. Tac. Un jeu d'enfant, un peu là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite les mecs, parce que les flics ils vont pas tarder. Allez! Putain, Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux, mais qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé Va te grand-chose. faire foutre, c'est chez moi ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, aboule la marchandise tout de dis suite. donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça ouais. Les unités, on signale un 1031 au West Side Mall. Je répète, 1031, cambriolage Ici en patrouille cours. 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde! T'emmerdes, Irlandais. Ici en vitesse. Encore un petit problème de cinématique au niveau du son. Je sais pas d'où c'est lié, mais voilà quoi. Plutôt désagréable. Hein. Qu'on sorte de ce piège à Mais con. qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent. Merde! Mène-toi! Sortir d'ici! J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Allez poto, tu peux le faire. Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte. Empêche les flics d'approcher. J'y suis presque. Retiens-les encore un petit peu. Allez, saloperie, ouvre-toi. Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite oh. Tac, et c'est ici que cela se passe. Hein. Demi-tour. Faut qu'on trouve une autre sortie. Vous êtes cernés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est en haut que ça se passe. Merde. Chier, on est encore coincé. Il fait mal ce con. Con. Faut passer par là, c'est notre seule chance. Ouais mec. Je veux bien le croire. Allez, Vito, remets-toi le cul. T'es dingue? C'est gelé ton truc. On glisse, on est mort. On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi. Oula. Allez. Bon. Viens vite me rejoindre. Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là. Feu. Fais gaffe! Failli tomber. Ouais, je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent. Et puis merde, je suis pas payé pour ces conneries. Eh bien la police. Par ici.
Ça doit déboucher dans la rue. Ah merde, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Chier, il y a les flics! Ah, police! Vous êtes cernés! Ok, on en parle plus. Qu'est-ce que tu branles, mec? Ah, il y a encore des flics. J'y suis presque. Tiens-les encore un petit peu. Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite donc. Pourquoi aucune balle ne les touche? Ah, ça y est. Bon. Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez. Il va falloir être furtif, les gars. Il est en peine, l'Irlandais. Alors, c'était qui ce gars? Brian O'Neill. Un taré d'Irlandais. Il est pas fut-fut. C'est plutôt un cogneur. Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics! Bouge, t'es dans la lumière, merde! Vas-y, donne-moi ton sac. Moi, je m'occupe des bijoux. D'accord. Ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant. Ici, il va être, va falloir être furtif. Donc je sors, je me casse tout de suite. Voilà, va falloir choper une caisse. Problème étant qu'il y a un flic juste là. Comment je vais pouvoir faire? Je vais devoir crocheter une bagnole, voire même la casser, parce que les flics tournent pas mal du tout. Allez mon gars. Ah, ils m'ont reconnu direct. Ils m'ont reconnu tout de suite, c'est con. Ça pique. Bah ouais, changer de vêtements. Je veux bien. Petit barrage. Eh, ils font très mal, hein. Ils rigolent pas les flics dans ce jeu, mon gars. Je vous le dis tout de suite. C'est... ouais. Je vais crever, ouais. Là. Dans quelques moments, je suis mort. Voilà, je suis mort. Premier échec de mission. Depuis qu'on a commencé. C'est plutôt chaud. Va falloir que je trouve une autre... Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que... Pour trouver une bagnole, c'est plutôt la merde. Là, on a de la chance, il y en a plutôt plusieurs. On va pouvoir essayer de se faufiler. Et je vais tout de suite aller changer de vêtements. Parce que là, c'est juste pas possible. Je vois que là, il y a une bagnole allumée. C'est nickel. Je la vole direct, mon gars. Alors là, il y a une bagnole de flic. On va se mettre juste là en attendant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me sort de la caisse. T'es sérieux, mon gars? Il me ressort de la caisse, mec. C'est un truc de ouf. Tu veux te battre, toi? Je le constate. Ne tuez pas, pitié! Vieux con, va. Bon. Ah putain. C'est plutôt compliqué parce qu'il y a beaucoup de flics qui tournent. Énormément de flics. Je vais essayer de faire ça là. Je vais voir ce que ça donne. Attention. Ouais, ça, ils m'ont vu tout de suite. Faut se demander pourquoi. Hop. On passe par là.
Je vais direct aller changer de vêtements, mon gars. On va pas se poser de questions. Parce qu'en fait, dès qu'ils vont croiser votre regard, c'est sûr, ils vont vous reconnaître. Donc le mieux à faire, c'est clairement ce que je vais faire. Changer de vêtements et potentiellement de bagnole. Vite. Hop. Je vais pas me prendre la tête. Il faut que j'achète. Ta gueule. Allez mec. Ouais bah c'est très bien ça. Allez hop. On a acheté une petite veste en cuir des familles. Nous ne sommes donc plus reconnaissables. On est tranquille. On va pouvoir voler une bagnole juste là. Évidemment la voiture de police tourne. Mais vous voyez je passe devant. Ils me voient clairement pas. Hein. Voilà. Tout se passe très bien. On est donc tranquille, on va voler cette caisse. Ouais, on va y crocheter. Tac. Et nous sommes désormais tranquilles pour le reste. Fallait que j'échoue au bout d'un moment, hein, ça c'était sûr. Il fallait que ça arrive. Ok, nous voilà partis pour la suite des événements. Et je ne sais plus du tout... Ah si, ça y est, ça me revient. Vous allez voir tout de suite, je vais pas vous spoil. Ça arrive. Je sais très très bien ce qui va se passer. C'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Alors je pense que depuis que je me suis lancé sur YouTube, donc c'est pas la seule chaîne que j'ai eu évidemment, c'est le seul let's play où je fais autant d'épisodes. Ça à savoir c'est le 3e je pense. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je pense que cette série je vais m'en tenir. Le seul truc un peu technique, c'est qu'il faut à chaque fois monter les vidéos, les transférer, les monter, les chics, les tchaks. C'est plutôt... ça c'est un peu la part de travail après. Hein. On n'a pas tout sans rien évidemment. Même si, malgré le travail fourni, on n'est pas si bien quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça met un peu plus de temps à chaque fois entre épisodes. C'est un petit peu logique. Voilà. Je vous laisse pour la suite des événements, chapitre 5 déjà, à savoir qu'il y en a 15, donc il en reste plus que 10. Pas un jeu énorme hein, en soi, mais voilà. Salut le mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Là, dis donc. Eh bah ouais. Eh ouais mon gars. Ah putain, j'oublie tout le temps de prendre des vêtements bordel. Hop là, on est parti. Belle ambiance très italienne hein, dans ce jeu, très sicilienne, je sais pas. À vous de me corriger. Enfin voilà. Aidez-moi, espèce de salope! Mais Reviens écoutez... ici tout de suite! C'est pas vrai ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse! Je vous fais pas un dessin, on va se battre. Regarde ma caisse! Et là, on se détend l'ami. Non mais t'es qui toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu.
Merci beau mec, je me souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Eh ben ouais. Oula, ouf, ça pique hein. Voilà, on défend les dames, on est des petits justiciers, hein, à la fois des gros cons et à la fois des justiciers. Voilà, tout simplement. Ok. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Et pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais. Putain d'histoire. Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salut. Salut. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gorino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les champs. Là, c'est différent. Vraiment? Ouais, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, te voilà. Salut, patron. T'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va... dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas Merci. le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils seront intouchables. Et c'est le cas? Ben... il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On explose. Et on va faire comment? À la MG42. Et qui va nous la fournir, la MG42? Harry, Ouais, un vétéran comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. ok. Avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu peux chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. Tu vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island.
Immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Ça part légèrement en couille. Alors voilà, tout simplement. On va aller chez Harry à Kingston. Pour aller chercher la petite AMG 40. Fameuse mitrailleuse, hein, on va pas se le cacher. Nous quittons pour la première fois ce coin de la ville. Là où on va, je pense, ne jamais y être allé. Il me semble qu'on n'a jamais été encore par là. Ah si, je pense. Bon réflexe là. Hein. Parce que je pense que vous avez jamais vu la map, elle est pas extrêmement grande, mais pour le type de véhicule qu'on a et tout ça, franchement ça le fait, c'est plutôt pas mal. Après bon, c'est sûr elle est pas énorme, mais ça fait vraiment bien l'affaire, vous en faites pas pour ça. Vous risquez pas de vous ennuyer dans le jeu quoi. Même une fois terminé, voilà, il y a des DLC, hein, d'ailleurs, ça vous le savez peut-être pas, mais ce jeu a des DLC. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Pour le moment c'est pas le sujet, mais en tout cas une fois le jeu terminé, on ne peut ne pas s'ennuyer en fait, tout simplement. Qui c'est? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre. Bonjour. Ah, il doit être le type dont Henri m'a parlé. Ouais. Là, ça commande. Ouais, tiens, là voilà. MG42, import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Eh, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver, L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien scié, je crois. Ouais, bah on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix. Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Outavitch. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans le... Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Bon, là il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Ouais, Vito. C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout, c'est compris dans le prix. Voilà, voilà. À la prochaine, Vito. Il nous a clairement raconté sa vie. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. On s'en branle que t'aies fait l'armée, mec.
Je peux pas aller plus vite vraiment, c'est le max. Hein. C'est un peu lent, mais bon. Voilà quoi. Hop là, on est parti. Véhicule pas fou pour le coup, hein. Mais bon, on fait avec, tout simplement. Je pense pas pouvoir les semer avec ça, donc on va rester calme. Une petite vue FPS n'aurait pas été des moindres, mais voilà, on va pas s'en plaindre. Ce jeu est quand même plutôt bien foutu. Et il y a eu quelques petites heures de travail, hein, je pense. Un jeu de 2010 quand même, on n'oublie pas ça. C'est pas encore si vieux, ça a 11 ans. Mais bon voilà quand même, hein, la mécanique il y a 11 ans d'ici n'était pas pareil qu'à l'heure actuelle, on ne savait pas sortir de tels jeux. Je pense que dans mes souvenirs de si bons jeux, on a eu GTA 4 à ce moment-là. Call of Duty notamment je pense, mais bon, voilà quoi. Ça commençait seulement à devenir plutôt joli visuellement parlant. Ici, nous sommes jamais allés. Mais bon, vous allez redécouvrir le jeu autrement dans quelques instants. Enfin, dans quelques instants. Peut-être dans les épisodes suivants, j'en sais rien. Mais vous allez voir que ce jeu, il est plutôt pas mal. Et que vous allez redécouvrir la map sous une toute autre forme. J'en dis pas plus. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Oui, t'as payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Ça, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi? Et voilà, les voitures noires. Vito, bute cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues. C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre. Ça part en couille. On les a touchés! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Putain, j'ai plus que 7 balles, sérieux. On doit refaire avec ça. Hop.
foutu de mieux tirer, je crois que t'es dans la merde. Tiens bon, Vito. Roule-toi, Vito. On va pouvoir choper des balles. Tac. Ça fait plaisir. Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Les gars, on arrive, gros cul. Ouvre-moi, Vito. Allez, tiens le coup. Ma batterie de la manette qui est plate. J'espère qu'elle va pas me lâcher en cours de route. Si t'es pas foutu de mieux tirer. Merde! Fais gaffe! C'est quoi ce bordel? Allez, oh merde! C'est tout l'immeuble qui va cramer! Quel gâchis toute cette gnôle! Que s'est-il passé, mec? J'ai rien compris, mon gars. Bon, bah on recommence. On les a touchés! Arrête de tirer de ce truc! Ça va me rendre sourd! Putain, merde. Fait chier un peu. Ah mec, bouge. Mais putain, mais... Ouvre-moi! Secours, pousse! Tiens bon, Vito! Et ça, t'as la trouille du con? Roule-toi, Vito! On peut pas laisser le gros s'en sortir! Tac, on se dépêche. Oula. Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Les gars, on arrive, gros cul! Ouvre-moi! Mais bouge, mec. On entre en scène, Vito. Oh. T'as appris ça à l'armée? Merde! Fais gaffe! Ouvre-moi, Vito. C'était quoi ce bordel? Tiens bon, Vito. Eh merde! C'est tout l'immeuble qui va cramer! Quel gâchis toute cette gnôle! Oh, Vito, bouge-toi! C'est tout ce que tu sais faire? Ça dégage. Chopez le fumier! Couvre-moi! On y va! C'est toi ou moi, putain! Je préfère être dans ton camp! Que des têtes, mon gars. C'est pas gentil ça, Joe. Prends-moi! Allez! Ok, vas-y, appuie, Vito. Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Va, j'ai soif. Ivrogne. Et c'est du bon. On voit un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Allez, montre-toi! Surtout, Vito, vas-y! Ouvre-moi! Si t'es pas foutu de mieux tirer, t'es dans la merde! Ok, il y a une petite Thompson là. Fais tourner, mon gars. Ça fait plaisir. Allez, le gros cul est en haut! T'es mort, mec? Ok. Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites pas ça! T'aurais dû penser à ta Je femme ce que avant. vous voulez!
j'en supplie. Faites-moi ça, s'il vous plaît. Don Clemente te salue. Oh. Merde. Putain. Bon bah... Il risque de ne plus goûter la nourriture de sa vie. Il m'a tiré dans la gorge, enfoiré. Oh. Merde. Putain, c'est vrai. Vachement de sang. Faut que j'aille chez El Greco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, Ok, abruti. reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook. Mets dans la bagnole. T'es plus lourd qu'on a l'air. Ok, on est parti. Ce gros con. Il a failli m'exploser les couilles. Mais non, ça va. Les couilles ont rien. On va se faire repérer. Hein. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Je veux pas te crever. Dis donc, s'il te plaît, toujours marcher tout seul. Oh, l'immeuble est en train de s'effondrer. Je vais m'éclater à te massacrer. Faut se manier. L'incendie gagne. C'est bon, y'a personne apparemment. Ah, les cinématiques sont vraiment pas mal. Oh, merde. Et ouais mec. Nous sommes recherchés par la police. J'y passe. Hé, dramatise pas, hein? C'est rien du tout. Le dog m'a dit bien plus loin et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord? Je crois pas. Chut. Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. Poursuivons suspect armé. Nous tirons à vue. Et ça, fallait s'en douter. Ça va pas être simple, hein, autant dire. Pas vrai? Ouais, ouais. Dirait ma grand-mère au volant. Donc pareil, un petit chrono hein, qui dépend donc de la vie d'Henri. Hein, voilà. Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite. Faut qu'on sème les flics. Putain, je vais aussi vite que je peux. Bah, c'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. Je fais ce que je peux, mec. En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. On lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Et pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars dans notre secteur. T'auras pas besoin de passer le voir, Vito. Tu te retapes toujours vite, toi. Ça doit être ton régime. Ah, ce véhicule n'avance pas des masses, hein. On va pas se le cacher. Hey, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Et ça sent la moussaka, je te jure. Ça sent la moussaka. C'est pas mal, hein, la moussaka. J'aime bien. Vito, là, cette maison, garde-toi devant. Et nous voilà sains et saufs. El
Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. Il vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Et je vous file votre fric. Je vous le dois. Prenez. Ça pouvait attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Reste avec Henri. Je te retrouve à la hâte. D'accord. Devinez ce que nous allons faire avec cet argent. Rappelez-vous au début, la sœur de Vito lui a clairement dit qu'il devait 2000 euros, enfin 2000 dollars, suite à un emprunt de son père. Nous allons donc aller rembourser ceci. Tout simplement. Faut pas que j'oublie que cette bagnole est recherchée, hein. Si je peux éventuellement éviter les flics, c'est pas mal. Ou peut-être changer de bagnole, mais pas le temps le couse. En plus on y est bientôt, donc... Ah putain, fallait que ça arrive. Ça va, ils ont pas eu le temps de me voir. On va rendre ça à la sœur. Vito, salut, comment tu vas? Écoute, j'ai donné pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Ah non, t'inquiète pas, tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort Yes. pour moi. Et attention à toi, Vito. Et voilà. Une chose de réglée. Mais... c'est là que les choses vont... on va dire partir en couille pour le petit Vito. Voilà quoi. Je pense que cet épisode va être un peu plus long que prévu. Enfin un peu plus long que les autres. D'ailleurs je m'en excuse si vous êtes encore là. Mais en fait ce jeu tu peux pas t'en empêcher. Une fois que t'es dedans, ça y est, t'es dedans quoi. C'est dur de t'arrêter. Et bon, je sais que là on est dans un autre contexte étant donné que c'est des épisodes. Je peux pas me permettre de faire beaucoup trop long non plus. Mais là on va faire une petite exception à la règle. J'ai envie qu'il soit un petit peu légèrement plus long. C'est pas grave. Et puis voilà. Tout simplement. Donc oui, cet épisode sera légèrement plus long, mais vous allez voir en même temps que c'est compréhensible. J'en dis pas plus, vous allez le voir maintenant si je ne me trompe pas. Chapitre 6. Les grandes vacances. Est-ce que ça vous fait réfléchir un tout petit peu? Je pense que pour certains vous avez déjà compris. Mais voilà, j'en dis pas plus, vous allez voir ça tout de suite. Vito Scaletta? Ouais? Vous êtes qui? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Et voilà. Nous sommes donc emprisonnés. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou mais on me tendait la main.
Et il faut dire, ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient Et su je pour mes trouve activités personnellement annexes. votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta, un L'avocat vétéran était bon, de mais guerre même lui ne décoré, pouvait pas me tirer de là. ne pouviez pas J'étais sûr d'être ignorer. condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la Cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez d'ailleurs constater qu'il n'y a plus de neige, c'est terminé, et nous n'en verrons plus du tout. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que vous allez voir le jeu sous une autre forme. C'est celle-ci, tout simplement. T'es en enfer, Ouais, de la chair fraîche. Ouais, bienvenue chez moi. Attends un peu, tu vas voir. Le pénitencier, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Allez, bande de connards. Tu veux jouer à ça, fils de pute? Désolé, Qu'est-ce qui marche je peux pas. Toi, pas comprendre français? Moi, grand professeur. Quoi, t'aimes ça à ce point? Dis merdeux. Relève-toi et retourne Non, dans pitié. ta ligue. Non. Hé, connard, j'aime pas trop me répéter. À ta place. On se fait violenter. Vite. On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici parce que vous n'êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Papapapapapam. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ça a le mérite d'être clair. Tout simplement. Ok. Ok, on avance. Hé, fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau? On avance tout doucement dans le couloir. Et on va pas tarder à s'arrêter là. Je ferai un autre épisode parce que bon là j'ai quasiment plus de manette. Quasiment plus de batterie dans la manette, désolé. Donc une fois dans la cellule je pense qu'on s'arrêtera. Enfin la prochaine sauvegarde, hein, du moins. Et puis voilà.
vous inquiétez pas, le prochain épisode sera là bientôt. Mais voilà. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière! Et pas de bruit, enfoiré! Sinon je m'occupe de vous! Et voilà. Voilà à quoi allait ressembler ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouver la peau en Europe. Et bien, voilà. J'ai passé 3 jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Voilà. On va se laisser ici pour cet épisode, les gars. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci n'a pas été trop long pour vous, pas trop casse-couille, que vous avez bien aimé Chick et Chack. Je répète que si jamais vous avez des suggestions, des conseils à donner en commentaire, c'est là que ça se passe. Je suis preneur. Et donc voilà, on se dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Mildred et Minda. Salut à tous.